Bonjour, j'ai récupéré à la déchetterie une télévision Samsung de 81 cm. Donc cette télévision, elle est de modèle, c'est le modèle UE32D 4003 BW. C'est une télé à rétroéclairage par LED. Et la date de sortie c'était en juin 2011. Cette télé finalement je l'ai raccordée. Et elle ne s'allume pas du tout. Alors ce que j'ai remarqué déjà, puisque je vais le démonter, c'est je pense que cette télé a déjà été démontée parce qu'il manque certaines vis à certains endroits. Donc on voit bien que sous tension, puisque je l'ai branché là, sous tension, on ne voit donc les inters sont ici. Et on voit qu'il n'y a rien d'allumé, aucun voyant, quoi que ce soit. Donc je vais démonter le capot et puis voir déjà l'intérieur physiquement. Bon, j'ai démonté le capot et je constate également que donc il manquait des vis, comme j'avais dit auparavant sur la fixation du capot, et je vois que certains scotch ont été enlevés pour vérifier. Donc cette télé elle a été quand même ouverte pour vérification, bon, sachant que la personne qui l'a ouverte n'a pas l'air d'avoir abîmé que ce soit une carte ou l'autre. Donc ça c'est la carte d'alimentation, la carte mère qui se trouve ici, et puis donc à ce niveau là c'est la carte Tecon, la carte Tecon donc qui alimente la dalle, donc l'écran, la carte d'alimentation qui alimente donc tout le poste de télé au niveau de toutes les tensions. Et puis la carte mère qui gère entre autres aussi le rétroéclairage. Enfin le rétroéclairage plutôt, il va être géré par cette carte, donc la carte mère où il y a donc l'alimentation, et puis on voit ici tout ce qui alimente le rétroéclairage par LED à ce niveau là. Donc ça c'est vraiment pour le rétroéclairage, pour la dalle et la carte mère, donc toute la gestion de la télé, y compris donc ici c'est le panneau d'alimentation, là où on appuie les boutons, donc c'est cette carte mère qui gère tout. Donc ce que je vais faire déjà, je vais regarder visuellement, je ne vois rien d'anormal, des composants. Je vais tester déjà pour voir si j'ai bien à l'ohmmètre, là il y a le fusible, la varistance qui est ici, et puis bon, je vais tester déjà côté alimentation si tout va bien. Là c'est la thermistance qui est ici. Et puis un autre fusible ici, puis après je vais tester éventuellement, je vais le remettre sous tension après, et puis tester les tensions sur pompe diode, condensateur et autres. J'ai mis mon multimètre en position continuité, et puis je vais tester déjà le premier truc, c'est donc ça sonne, là c'est le fusible, donc ça devrait sonner, donc c'est bon. Ça c'est la varistance, ça ne devrait pas sonner, sinon ça ferait un court-circuit, donc ça c'est bon. Je vais tester également donc ça c'est une thermistance, ça devrait sonner, puisqu'elle doit être en continuité. Donc c'est bon, et là ça devrait sonner, et c'est bon, côté fusible. Je vais tester à tout hasard le pont de diode, donc d'un côté ça doit sonner, et puis de l'autre côté ça devrait pas sonner, donc c'est bon. Et côté alternatif, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ça devrait pas sonner. Voilà pour ça, donc il n'y a rien d'anormal pour l'instant côté à ce niveau là. Ce que je vais faire, maintenant je vais la brancher, et puis je vais vérifier certaines tensions. Bon, la télé est toujours sous tension, mais pas allumée puisqu'elle ne s'allume pas. Ce que je vais faire, je vais prendre déjà les tensions. Donc là j'ai mis mon voltmètre, là, mon multimètre sur position voltmètre alternatif, et je vais mesurer donc la tension au niveau du pont de diode, la tension alternative. On voit que j'ai à peu près 231 volts, 230 volts, 230 volts, et je vais mettre maintenant en continu, et puis je vais mesurer donc la tension sortie pont de diode, qui est de 318 volts. Je prends donc les 230 volts là, que j'enlève la chute de tension de diode par alternance. Ça doit me faire à peu près dans les 226, 227, voire 228 volts.
Et si je multiplie cette tension de 227 par racine de 2 hein, pour avoir la tension max aux bornes des condensateurs, hein, ça doit me faire à peu près dans les 323 volts. Hein, et donc là, je ne sais plus combien qu'on avait, hein, mais on a 322 volts. Hein, donc ça veut dire que la tension aux bornes des condensateurs est conforme et donc je ne mets pas en cause la partie primaire, hein, la partie primaire qui se trouve, donc on voit ce trait là, ce trait ici blanc hein, qui passe ici là, et toute cette partie là c'est côté donc primaire secteur. Et de l'autre côté, où donc c'est le transfo ici hein, qui fait frontière, et ici après c'est toute la partie, on va dire basse tension, hein, qui alimente aussi bien la carte mère hein, en tension que aussi au niveau des LED. Bon, ce que je vais faire maintenant, hein, puisque je considère que ici donc j'ai les tensions qui vont bien au niveau des condensateurs, je vais me mettre en continu, puis je vais vérifier ici les tensions hein, qui sont indiquées sur la carte. Bon, voilà maintenant la carte d'alimentation et je vais prendre donc les tensions qui se trouvent donc à ce niveau-là. Donc je vais faire un zoom là, de ce qui est noté ici. Donc au niveau de la broche 13, là on voit que c'est du 5 volts que je devrais avoir. Donc c'est-à-dire que la broche 13, c'est celle qui est ici, là la première. Ensuite la broche 11, ça doit être également du 5 volts. Ici c'est le GND, hein, puisqu'on le voit ici. Et ensuite toutes les broches, là ici, on devrait avoir du 13 volts. Hein. C'est-à-dire que ces quatre dernières broches, là, ça devrait être des 13 volts. Donc déjà je vais contrôler ces tensions là pour voir si elles sortent bien de la carte d'alimentation hein, du secondaire. Et également ce qui m'intéresse c'est ici c'est le PWM, pardon, c'est Power On Off. Ici on le voit la broche 14 hein, donc, qui est ici, Power On Off. Hein, donc cette tension je vais la prendre, donc normalement elle est en dessous hein, puisque on voit que il y a une partie de broche ici puis une autre partie mais qu'on ne peut pas accéder hein, qui est sous la carte. Mais ici ils ont laissé un point là, donc un point d'accès qu'on voit ici là, hein, ici. Donc je vais mettre mes pointes de touche ici sur le 14 pour voir si j'ai bien mon signal qui vient de la carte mère. Si j'ai bien ce signal entre 3 et 4 volts, hein, ça veut dire que la carte mère envoie bien le signal de démarrage. Hein. Donc je vais prendre ces mesures là avec mon voltmètre. La télé est branchée, j'ai mis mon multimètre sur la position tension continue. Et je vais commencer donc mon point de référence, hein, puisque je mesure des points côté secondaire, hein, donc mon point de référence, ça va être la masse, hein, donc je mets une pointe de touche de mon multimètre sur la carcasse et je vais commencer par la première pin, hein, donc normalement je devrais trouver 5 volts. Donc là on voit bien que j'ai les 5 volts, deuxième 5 volts, troisième je devrais rien avoir parce que c'est la masse, hein. Et toutes les autres qui restent, donc quatrième, cinquième, sixième, septième, je devrais trouver 13 volts, hein, puisque c'était marqué 13 volts hein, sur la carte. Donc j'ai bien 12,9, hein, donc ça c'est bon. Là c'est bon. Et là c'est bon. Donc ça veut dire que toutes les tensions de l'alimentation sont bonnes. Et ce que je vais vérifier maintenant, comme je disais, c'est si le power dim, donc on-off, hein, arrive bien et bien donné de la carte mère. Je devrais voir entre... Voilà, bon, j'ai 3 volts 5, hein, donc c'est bien entre 3 et 4 volts. Et il est stable. Donc ça veut dire que la carte mère envoie bien le signal à l'alimentation hein, pour démarrer. Donc voilà, bon pour l'instant toutes les mesures sont bonnes. Ce que je vais faire maintenant, je vais forcer en fin de compte la carte mère. Hein, en fin de compte, je vais faire un forçage. En fin de compte, ce que je vais faire, je vais débrancher ici, donc c'est le câble hein, qui va à la carte mère, et je vais faire un forçage pour voir déjà si j'ai pas de problème autre, c'est-à-dire que le rétroéclairage, il devrait s'allumer quand même. Donc je l'enlève. Voilà. Ah oui, ben donc on voit bien que
On voit bien que le rétroéclairage là, il s'est, je sais pas si vous avez bien vu, hein, mais on voit bien ici autrement, comme quoi il s'est bien allumé. Et dès que je rebranche le connecteur, donc je sais pas si on va bien voir, voilà, je vais rebrancher le connecteur et ça se coupe. Ouais. Donc là ça se coupe et là ça s'allume. Bon, ce que je vais faire, je vais prendre les tensions quand même une fois que c'est coupé. Donc je prends les tensions, je vais prendre les tensions ici, hein, donc c'est au niveau euh, de l'alimentation des lampes, hein, donc je suis toujours en continu. Je prends au niveau du condensateur, hein, puisque c'est là où il y a le... Et là je constate que j'ai 130 volts, hein, donc c'est faible. Et je vais mesurer quand même une fois que le câble est déconnecté et que les lumières s'allument. Voilà. Et là j'ai 194 volts, hein, donc j'ai un petit problème quand même au niveau de la carte. Ce que je vais faire, je vais quand même dégrossir côté, je vais tout débrancher. Je vais regarder les condensateurs aussi si j'ai pas un problème de SR ou autre. Bon voilà, après avoir déchargé tous les condensateurs avec mon déchargeur de condensateur, hein, je vais mesurer donc le SR, hein, des condensateurs pour voir s'il n'y en a pas qui commencent à dériver. Hein, donc je vous mettrai le lien dans la description, hein, concernant l'utilisation de l'ESRmet, mais surtout l'utilité de cette mesure. Hein. Et donc je me réfère à un tableau, hein, de mesure en fonction des capacités et puis de la tension du condensateur. Donc je me mets déjà au premier. Hein, donc je mets le moins sur le moins et le plus sur le plus. Là on voit que je suis à 0,6, hein, vis-à-vis du tableau, donc là je suis bon, hein, puisque j'avais relevé la capacité et puis la tension. Bon voilà, j'ai contrôlé tous les condensateurs et le SR, le SR est conforme sur l'ensemble des condensateurs. Je vais retourner la plaque et puis maintenant je vais commencer à regarder quand même certains composants, hein, comme ici certains régulateurs ou autres. Hein. Bon voilà, j'ai donc mis mon multimètre sur la position testeur, hein, donc je suis en continuité, on entend le bip. Et donc je vais tester maintenant, donc là c'est des MOSFET, hein, donc normalement ça ne devrait pas court-circuiter entre là et là et là, hein, donc là c'est bon. Hein, là c'est la patte du milieu qui correspond à la même pin, donc là c'est normal. Ici c'est pareil, hein, ça ne devrait pas sonner, donc ceux-là sont bons. Ici il y a quelques régulateurs qui sont ici, hein, donc c'est pareil, hein, ça ne doit pas sonner entre chaque patte. Hein, ici pareil. Hein, donc je vais contrôler un peu tous les composants. Ici c'est un autre régulateur. Tac, tac. Donc ça c'est bon. Ce que je vais faire aussi, là il y a un autre MOSFET que je vais contrôler. Donc là c'est bon. Hein. C'est bon. Et là donc il y a une sorte de petit circuit intégré là qui est ici. À ce niveau-là. Hein, donc ce que je vais contrôler. Donc là, ça c'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, ça sonne et ça sonne. C'est-à-dire que les trois broches là, ici, sont chantées. Bon, ça peut être normal. Alors ici, là, donc celle-ci, ça passe par une résistance. Alors, je sais pas si vous voyez, mais c'est marqué 0 ohm. Donc ça, c'est comme si c'était un court-circuit. Hein. Donc c'est normal qu'entre là et cette broche, hein, ça sonne. Et entre celle-là et celle-là, ça sonne également. Et on passe par, là ce que je vois c'est un petit condensateur, hein, ici. Par contre celui-là il sonne et il ne devrait pas sonner. Enfin je pense qu'il ne devrait pas sonner. Hein, puisque ce style de petit condensateur, on en voit également à ce niveau-là. Et donc ils sont pas en fin de compte conducteurs. Hein. Justement, c'est pour un petit peu isoler. On en voit un ici, mettons. Et celui-là, on voit bien que ça ne sonne pas.
Ça chaîne carrément. Voilà, ça chaîne carrément ces deux pattes là de. Bon, je vais le dessouder et puis je vais voir ce qu'il en est. Voilà le condensateur hein, que je vais dessouder. C'est juste pour vous faire voir et on constate bien que par rapport aux broches là du composant là, on voit bien que ce condensateur hein, il est bien placé entre cette broche. Hein, on descend ici et puis donc on remonte ici. Hein, donc c'est ce condensateur qui aujourd'hui est passant. Quand je vous disais pour la résistance hein, de 0 ohm, donc là c'est bien normal, hein, puisque là ça passe entre là et puis cette broche. Par contre ici pour moi ça ne devrait pas passer hein, entre cette broche et cette broche. Donc je vais dessouder donc ce petit condensateur et puis donc je vais le faire avec un pistolet à air chaud et puis après je vais voir ce qu'il en est. Bon, je chauffe progressivement là, avec mon pistolet air chaud, hein, histoire de ne pas faire de choc thermique. Et au fur et à mesure du passage, j'augmente la température hein, donc ça évite les chocs thermiques. Là, on voit que ça commence à un côté soudure. Et voilà, le composant est enlevé. Donc maintenant, je vais vous faire voir un peu. Donc je vais le tester hein, sur une plaque. Hein, donc voilà le composant. Pour voir la continuité des CMS, hein, j'utilise cette pince là que j'ai mis sur mon multimètre hein, en position continuité. Hein, et cette pince est très pratique hein, puisque je mets les CMS entre les deux et puis hein, donc ça me permet de contrôler les tout petits composants comme les CMS. Ce que j'ai rajouté en plus là sur puisque ici je ne savais pas, hein, c'est la polarité, hein, c'est-à-dire qu'ici j'ai mis de la couleur rouge pour on va dire le plus et puis une couleur bleue pour le commun. Hein, comme ça je sais, mettons pour les diodes, si j'ai besoin de savoir le sens. Voilà, bon je vais faire les mesures. Bon, voilà le condensateur, là je vais le tester avec mon multimètre hein, en position test de continuité. Donc je me mets ici. Si je mets ici et ici, donc c'est très fin. Et on voit que ça sonne. Hein. Alors je vais le mettre de côté. Je vais en prendre un autre là que j'ai dessoudé sur une autre platine. Il est en l'envers, mais si je le remets à l'endroit, c'est très fin. Donc celui-là, je vais l'enlever, hein, je vais le mettre de côté. Voilà, on constate que ça ne sonne pas. J'ai du mal à le prendre. Voilà. Là, je l'ai pris, on constate que ça ne sonne pas. Donc celui-là il est bon et puis l'autre il était court-circuité. Donc ce que je vais faire, je vais le mettre en place, hein, le nouveau là, donc celui-ci là. Et puis je referai un essai, mais bon je suis quand même sceptique que c'est juste le condensateur qui a influé, enfin qui a mis en panne. Voilà, je vais donc maintenant j'ai ressoudé hein, le condensateur. La télé, hein, ça ne change rien. Je vais prendre les tensions quand même au niveau du ce composant là, donc le STR W6053S. Donc c'est un contrôleur PWM, hein, donc c'est un contrôleur avec MOSFET, hein, donc c'est une structure à deux puces. Donc je vais contrôler les tensions hein, qui sont dessus. Donc logiquement ici, là je devrais avoir quand même la tension hein, issue du primaire, hein, donc dans les 300 et quelques volts. Donc je prends la tension ici. Oui, il faut peut-être que je le branche. Ça serait peut-être mieux. Donc je branche. Voilà. Donc là j'ai branché la télé. Là j'ai bien les 319 volts. Et donc la masse hein, donc est de ce côté et la troisième broche, donc 1, 2, 3, ici c'est l'alimentation, hein, je devrais retrouver mes 13 volts, donc c'est à ce niveau là. Voilà, donc j'ai bien mes 13 volts.
Donc ça veut dire que ici le contrôleur, hein, donc l'oscillateur MOSFET là, il est bien alimenté, hein, avec la tension. Donc si je résume, hein, j'ai toutes les tensions quand même qui sont présentes, hein, donc aussi sur les MOSFET, hein, le 12, le 5, enfin le 13, le 5.5 et autres. Ici, donc là, j'ai pas de souci non plus puisque c'est bien alimenté. C'est lorsque je débranche ici que le rétroéclairage s'allume et j'ai bien les tensions ici qui correspondent à l'éclairage. Hein. Donc je soupçonne quand même donc un problème sur, enfin côté carte mère. Ce que je vais faire, hein, bon, je vais déconnecter la carte mère et puis je vais passer au microscope toutes les pistes pour voir si j'ai pas un souci peut-être d'une soudure et parce que hein, côté MOSFET et autres, hein, j'ai contrôlé, j'ai bien les tensions donc après ça peut être vis-à-vis d'un circuit intégré hein, d'une EPROM ou autre. Bon, je vais essayer de voir un petit peu à ce niveau-là. Bon voilà la carte mère, hein, donc je l'ai mis dessus et j'ai vu que ce composant là, il y a une trace noire hein, dessus. Et je le teste et il y a un court-circuit entre ces deux pattes, donc je pense que c'est un régulateur, mais je j'ai aucune idée du type hein, de régulateur, entre autres la tension de sortie. Donc bon, je vais déjà le dessouder, hein, parce que là c'est pas la peine de le laisser là, et puis je vais voir si ça a une influence déjà sur le reste de la télé. Hein. Voilà, donc j'ai dessoudé là le régulateur hein, qui est ici. Ce que je vais faire maintenant, je vais mettre le poste sous tension pour voir ce que ça donne. Donc je mets sous tension. Hop. Ce coup-ci, on voit bien qu'il y a le rétroéclairage là qui s'allume. Hein, on voit bien que maintenant, quand je branche, il y a le rétroéclairage. Et puis, je vais regarder après en dessous hein, si j'ai bien l'image. Donc ça veut dire que j'avais bien un problème sur la carte mère et entre autres ce composant là qui était HS. Le problème que j'ai c'est que je ne sais pas du tout la référence. Je pense que c'est lui qui donne les tensions hein, au niveau de cette puce hein, qui est ici, hein, de la carte mère. Par contre, j'espère trouver un schéma ou hein, autrement je ne sais pas quoi faire à ce niveau-là pour avoir exactement le même composant. Hein. Donc je vais essayer de faire des recherches à ce niveau-là. Bon ça y est, j'ai récupéré un autre composant sur une autre carte mère, hein, donc on voit ici, hein, donc la référence c'est 1B EB, là je vois. Bon, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, hein, sachant qu'ici, donc ça c'est l'ancien, hein, où il y a ici la marque noire, là, et puis c'était marqué B. J'ai mis en dessous un petit réglage juste pour que vous regardiez un petit peu la grosseur de ce composant. Hein. En gros, ça fait donc un trait, ça fait 1 mm. Donc on voit bien que si on met ici et ici, hein, ça fait à peu près 2 mm. Donc c'est vraiment des composants extrêmement petits. Hein, donc c'est pas facile à souder. Je vais utiliser de la pâte spéciale CMS, là, de la pâte de soudure, hein, pour remettre en place ce composant. Et puis, bon, je l'ai testé celui-là. Hein. Donc ici, il y a bien un court-circuit. Par contre, celui-là, c'est non passant et non passant ici et ici. Hein, donc celui-là, il sera en meilleur état. Par contre, je ne sais pas du tout si c'est un équivalent à celui-là, hein, parce que j'ai pas réussi à trouver de référence ni de schéma. Bon, ça y est, j'ai remis les composants en place là. Hein, donc je les ai positionnés à l'aide d'un flux hein, que j'avais acheté. Hein, donc c'est un flux que j'avais acheté pour les CMS. Donc on voit bien ici qu'il y a un petit peu de pâte de soudure là. Alors j'ai remis aussi également le condensateur parce que quand j'avais déposé le régulateur, là, le condensateur est venu également. Donc là j'ai tout repositionné et puis même. Donc je vais brancher la télé puis je vais voir ce qui se passe. Bon, on voit que le rétroéclairage il s'éclaire. Je vais voir en dessous ce qu'il y a au niveau de la dalle. On voit
bien aussi que je vois toujours pas l'image. Je vais regarder encore un peu, mais j'ai peur, c'est que la carte mère ait subi quand même pas mal de dommages. Hein. Éventuellement, il faudrait que je change la carte mère pour ou j'en trouve une équivalente pour voir si ça vient bien d'ici. Mais bon, je soupçonne que la carte mère a quand même eu un problème. Bon, voilà pour cette vidéo. Donc en résumé, eh ben, pour moi, donc la carte d'alimentation est bonne et donc après avoir changé, j'ai pas trouvé l'équivalent, un régulateur. Donc le rétroéclairage, il fonctionnait de nouveau quand la carte mère était reliée à la carte d'alimentation. Par contre, donc j'ai bien le rétroéclairage, mais je n'ai aucune, donc la dalle n'est pas alimentée. J'ai contrôlé également les tensions au niveau de la carte T-Con. Bon, j'ai aucune tension hein, qui sort d'ici. Hein. Et bon, je soupçonne fortement hein, que c'est la carte mère qui a un défaut. Hein. Donc je vais essayer de trouver sur internet une carte mère similaire. Bon, sachant que j'ai commencé à regarder, et donc ça coûte entre 60 et 70 euros neuf, hein, et aujourd'hui ce type de carte est épuisé. Je vais éventuellement essayer d'en trouver en occasion, mais cette télévision, donc je n'ai pas la télécommande non plus. Donc si on met bout à bout le prix de la télécommande et de la carte mère, hein, ça fait peut-être dans les 50 euros. Hein. Bon, faut que je voie si ça vaut le coup de réparer quand même cette télévision. Le choix ou non de remettre la télé en état, hein. Bon, bien sûr, il y a le prix, hein, mais là, me concernant, moi, je ne le fais pas pour les revendre ensuite. C'est-à-dire que quand les gens me donnent leur propre télé, bah, je les répare et je leur dis s'il y a des pièces à acheter ou pas. Et bah, concernant, mettons, cette télé, hein, c'est une télé que j'ai récupérée à la déchetterie et donc bon, je ne vais pas en faire non plus la collection, hein, comme je disais avant, je les vends pas. Donc c'est pour ça que je me pose des fois la question, est-ce que je la répare ou pas, et bon voilà. Bon bah écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Au revoir.